Bon, alors j'ai mon petit carnet avec ma liste. Alors, on va faire matière par matière, genre je fais ma petite liste de tout. Pour ceux qui veulent savoir, je passe en première essai. Alors, maths, cahier 24x32, 192 pages, c'est parti. Bon, on va essayer de bien s'organiser. Je me perds déjà, il y a trop de cahiers. C'est où? Bon bah les gens j'ai trouvé genre 24 x 32, 189 pages, petit carreau. Maintenant il faut la couleur que j'aime. Donc c'est cela. Bleu, il est trop beau le bleu. Oh, regardez ça, il est trop beau le bleu. Ah mais... Ah. Par contre il n'y a pas moins cher parce que là j'ai l'impression que c'est super cher. Bon bah voilà. Alors ensuite il faut une règle de 30 cm et un compas. Sachez que j'ai déjà acheté mon agenda, voilà je vous montrerai après. Alors les règles, c'est ouf. C'est là. Alors, 30 cm qui se pète pas. C'est comme ça. Hein. Alors ensuite, le compas. Je veux un compas en fer, sinon ça tient pas, ça me saoule. Donc, du coup, je vais prendre le blanc comme ça. Alors ensuite, c'est un cahier 24 x 32, 96 pages pour l'histoire géo. Grand carreau évidemment. Bon, là, il y a plein de mots. Alors, donc j'ai pris pour l'histoire, pour l'anglais et l'espagnol. Voilà. En plus, ces couleurs elles vont trop bien ensemble. Puis c'est de plus un gratuit. Ouais. Et bah, pour les techos, je vais prendre un brun. Ah, j'ai le putain de soleil dans les yeux. Bon, bref, voilà. Donc, j'ai fini d'acheter toutes mes fournitures. Il y a des gens qui me regardent. Du coup, bah là, je vous laisse tout de suite après avec la vidéo où je vous montre tout. Voilà, bisous. Coucou, donc je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc c'est pour vous montrer en détail toutes mes fournitures scolaires. Donc bah j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Et oui, au passage je me suis coupé les cheveux, donc je me suis coupé genre 15 cm. Voilà, dites-moi si vous aimez bien en commentaire, si ça me va bien ou pas. Donc bref, on va commencer. Alors, on va commencer par la trousse. Donc la trousse comme d'habitude, si vous me connaissez, ça va faire la 3e année que je l'utilise. Donc ma trousse principale, donc c'est celle-ci. Sin, le temps des cerises. Et bah je l'aime beaucoup, en fait elle est en cuir et elle tient. Et elle est assez grande pour mettre plein de trucs, donc voilà. J'ai une souris Prit, un stylo 4 couleurs Bic comme ceci. Des ciseaux, je sais pas d'où ils viennent parce qu'ils étaient chez moi, donc voilà, j'allais pas en racheter alors que j'en avais. Ma règle de l'année dernière, ma ped flex de 15 cm parce que comme ça rentre dans une trousse. Des cols. Ah oui, et j'ai fait mes courses chez Cultura, donc des critériums. Alors cette année, en fait, j'ai voulu être plus pratique pour les contrôles. Donc du coup, j'ai pris un stylo Bic effaçable, donc c'est les frictions. Et donc j'ai pris les encres. Donc je vais ensuite utiliser des fluos, donc des stabilos. Donc tout d'abord j'ai les pastels, donc j'ai toutes les couleurs. Et je m'en suis acheté un vert comme ça, il est trop beau. Des crayons HB esquisse, bon ça je les avais déjà chez moi. Et du coup une gomme, donc c'est une Maped. Alors ensuite j'ai ma petite trousse de crayons de couleur, donc elle est toute petite. Et je crois que c'est une Elba, mais ça fait grave longtemps que je l'ai. Et bah dedans j'ai mis mes crayons de couleur. Ensuite j'ai pris une perforeuse ou perforatrice. Perforatrice, elle est rose, voilà. Au cas où en fait ils donnent des fiches non perforées. Donc comme ça je pourrais perforer. J'ai pris aussi des trombones. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle a pris des trombones? Ça je les avais chez moi, donc je les ai pas achetés à Cultura. Parce qu'en fait, je vais vous montrer. En fait, j'ai aussi acheté du coup
Enfin ça c'est l'année dernière, donc c'est mon trieur. Et en fait, genre pour la SVT, la physique, je vais utiliser le trieur. Et en fait par chapitre, en fait je vais mettre des trombones, comme ça je m'y retrouverai mieux dans mon trieur. Parce que sinon je sens que je vais être désorganisée. Et je trouve ça une super astuce. Donc je vous dirai si ça marche bien ou pas, si ça m'a aidé. Après donc pour les maths j'ai repris mes trucs de l'année dernière. Donc c'est un rapporteur et une équerre. J'ai acheté une grande règle de 30 cm en fer. Et c'est plus pratique parce que quand on fait des courbes, des paraboles et tout, enfin voilà. Et j'ai pris un compas. Donc cette année je voulais un en fer parce que vous savez j'avais les Maped classiques en plastique. Sauf que à chaque fois je faisais des ronds, ça s'écartait pendant que je faisais le rond. Je pétais les câbles. Du coup bah, j'en ai pris un en fer. Ouais, soit mettre une mine, soit mettre un crayon. Donc voilà, c'est pratique. Maintenant on passe au cahier. Donc et aux feuilles, tout ça. Donc j'ai pris 2 paquets de copies doubles petits carreaux avec marge. Je sais pas si vous allez bien voir. Elles sont avec marge. Alors ensuite comme j'ai un trieur. Et pour écrire mes cours, alors moi j'ai pas pris des bloc-notes parce que j'aime pas trop en fait. C'est presque pareil hein, mais je préfère. En fait j'ai pris 3 cahiers comme ça, sachant que j'en ai un autre en rechange aussi. En fait c'est comme des cahiers normaux, vous savez, à grands carreaux avec des lignes et tout. Sauf que ils sont perforés. Les feuilles elles sont perforées et détachables. Du coup bah c'est super pratique. Donc j'en ai pris un vert, un rouge et un bleu. Et j'en ai un autre bleu en réserve. Pour les maths, alors j'avais pas envie de prendre plusieurs cahiers. Du coup moi j'en ai pris un gros. Donc c'est un Clairefontaine. Ah oui, les autres c'était des Clairefontaine aussi. Donc il est bleu. Et en fait c'est un petit carreau. 192 pages, vote 4×32 parce que c'est facile pour coller les feuilles. Et donc ensuite j'ai pris alors 3 cahiers comme ça. Donc un pour l'anglais, donc c'est des Clairefontaine 24×32, 96 pages. Un violet pour l'espagnol et un jaune pour l'histoire. Et j'en ai pris un blanc pour les TPE. Parce qu'apparemment il faudra faire un carnet de bord et tout donc... Et au pire si j'utilise pas je le réutiliserai pour l'année prochaine hein, c'est pas un problème. Ensuite du coup comme j'ai un trieur va falloir bien que je classe mes chapitres. Du coup j'ai 3 classeurs comme ça, donc c'est ceux que j'ai acheté l'année dernière mais que j'ai pas trop utilisé. Qui dit classeur dit intercalaire, donc là je crois qu'il y en a 12. Il y en a 10. C'est ceux que j'ai trouvé chez moi en gros. Ensuite, je pense que ce que vous attendez tous, mon agenda. Donc c'est un ouverture. Donc il est rose pâle comme ceci. Donc la couverture elle est toute douce. Voilà, c'est assez rigide. Donc voilà, c'est écrit 2018-2019. Il est top en fait. Il m'a coûté en plus 5 € et quelques. Donc c'est pas cher pour un agenda. Un jour par page. Voilà. Et en fait chaque mois ça change d'image. Vous voyez? Et je trouve ça trop beau. Et oui, et il y a quelques pages où il y a des petits trucs. Où il y a une petite image. Là c'est marqué Life is sweet. Et derrière il y a une petite citation. Voilà. Pour mon sac c'est le même que l'année dernière. Donc c'est le même que l'année dernière. Donc c'est un long champ comme ceci. Voilà, je le réutilise. Par contre il faut que je le lave parce qu'il est légèrement sale. Et donc en dernier la partie révision. Donc j'ai des j'ai des fiches Bristol avec un classeur. Et donc j'ai acheté, alors ça Cultura aussi, donc mes fiches pour le bac français, donc c'est pour toutes les premières générales. Et en fait elles sont détachables. Au début là il y a la frise chronologique avec tous les grands auteurs. Les mouvements littéraires, ça c'est super. Et là, tout ce qui est les lexiques, le théâtre et tout, donc voilà. Et ça se situe comme ça en plusieurs parties, donc c'est super. Et j'ai pris un pour toutes les matières, donc de première S. Donc il y a français, maths, physique, SVT, histoire, anglais, allemand, espagnol. Donc il y a même espagnol, donc c'est trop bien. Et en fait, c'est comme ça. Donc il y a le cours. Voilà, vous voyez là je suis sur un chapitre SVT. En fait il y a le savoir, comment on fait, et il y a l'exercice après, et il y a les corrigés à la fin.
Donc voilà, c'est plutôt bien. Si j'ai pas mon bac de français avec ça, je ne comprends pas. Donc voilà, la vidéo maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!